Bon, là je suis à 60,5% de matière sèche. On a un contrôle comme ça, pragmatique je dirais, à l'expérience de degré de cuisson des confitures, ce que font toutes les grand-mères finalement chez elles. Mais nous, en plus de ça, il nous faut un contrôle artisanal très rigoureux. Ce petit outil, un réfractomètre, nous permet une lecture très précise du pourcentage de matière sèche. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'atteindre juste le niveau optimum de degré de cuisson. C'est-à-dire qu'une confiture, il faut qu'elle cuise suffisamment pour se conserver, mais le moins possible pour être bonne. Donc il faut se débrouiller pour rendre le mélange homogène. Ce qui est encore compliqué, c'est là où intervient un peu de savoir-faire et un peu de visuel, parce que nous, on cherche à avoir des confitures artisanales, donc des confitures avec morceaux. On ne cherche pas à faire une marmelade, tu vois, ratatinée. On veut avoir deux phases, une phase jus et pulpe et une phase morceau. Donc il faut qu'on respecte tout ça. Dès qu'on s'est mis à transformer, nous, on a fait une gamme la plus large possible de produits à partir de nos petits fruits. C'est-à-dire qu'on a fait des confitures, des apéritifs, des eaux de vie, des crèmes de fruits à l'armagnac, des liqueurs, des fruits à l'armagnac, toute une large, la plus complète possible, de manière à pouvoir proposer ça en vente ici, à la maison, auprès de nos visiteurs qu'on essaie de faire venir les plus nombreux possibles, mais aussi beaucoup en magasins de produits régionaux de la zone de montagne des Pyrénées, parce que globalement, les gens qui viennent dans les Pyrénées ont envie de ramener un souvenir pas trop bête et très souvent alimentaire, qui leur permet de se rappeler et de leurs vacances et d'avoir un souvenir cadeau comme ça, très typé, quoi. De toute façon, nous, on est contraints à la qualité, puisqu'on fait venir des gens ici, on est sur un système de transformation artisanale, donc plus coûteux qu'un système industriel. Il faut qu'il ait des avantages, et l'avantage, c'est la qualité. Oh, pour nous, l'idée était simple. Étant originaire de Bagnères, il nous importait de nous installer dans cet environnement de piémont pyrénéen, à proximité de Bagnères, en particulier dans les Baronnies, puisqu'on était très attachés à ce coin-là. Et donc, assez rapidement, on a mis en place 3 hectares de petits fruits. Les petits fruits, c'est des fraises, des framboises, des cassis, des mûres, des groseilles, etc. Sur les Baronnies, ce qu'il y a, à mon avis, de notable, c'est que maintenant, on est quand même de plus en plus nombreux à avoir cette démarche de production, transformation et commercialisation, à tel point que collectivement, on a su mettre en place un petit réseau qu'on appelle de ferme en ferme déguster les Baronnies. Et ça, les visiteurs sont extrêmement friands de ça, parce que non seulement ils sont intéressés par une visite, mais ils sont surtout intéressés par la notion de réseau. Et par le fait d'aller d'un endroit à l'autre, ils se rendent compte que les Baronnies ne sont pas tout simplement en train de crever.